Bonjour à tous, j'ai plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et il était temps que je vous présente mes produits terminés. J'avais pris un grand sac, je change mes sacs à chaque fois en général, de ce que je mets dans mes produits terminés et là j'ai fait le mauvais choix de prendre un trop gros sac, ce qui fait que j'attendais un petit peu qu'il se remplisse et finalement je pense que là c'est grand temps que je vous en parle, donc c'est parti. Alors, on va commencer par une des dernières colorations que je vous ai. Alors, c'est pas celle que j'ai dû vous faire en vidéo, puisque j'en avais fait une, il me semble. J'ai fait quelques réels par rapport à ça. Là, je voulais vous parler de celle-ci parce que c'est une gamme quand même que j'aime plutôt bien. Maintenant, il faut être super vigilant. Ça reste de la coloration petit prix. Et c'est vrai qu'on n'a pas toujours les résultats qu'on attend. Pour revenir à mon histoire, je vous avais expliqué que j'étais un petit peu en phase de transition, c'est-à-dire que je fais une pause, alors je sais pas, peut-être que je le referai dans ma vie, j'en sais rien, au niveau des décolorations, par rapport voilà, à un état général, fatigue, tout ce qui a pu m'arriver cette dernière année et tout ça, je pense qu'il était temps de faire subir, d'arrêter de faire subir à mes cheveux trop de chagrin, on va dire. Maintenant, je suis pas prête non plus à ne rien faire jusqu'à obtenir quelque chose de plus naturel. Sachant que là, je suis dans la phase, on va dire, où j'y reviens progressivement en termes de racines, mais que j'ai également des cheveux blancs qui arrivent. Donc ça fait un mélange qui n'est pas forcément toujours très joli. Et je souhaite patienter pour que financièrement je puisse y aller une bonne fois pour toutes chez ma coiffeuse et qu'on fasse vraiment quelque chose de plus élaboré, on va dire. Donc vous savez que c'est un budget, hein. Et donc en attendant de pouvoir y arriver, j'espace un petit peu, je fais quelques colorations, on va dire, pour essayer d'avoir quelque chose de potable. Donc ici, on avait de la gamme préférence L'Oréal, donc c'était le blond Viking très clair cendré. Alors, je dirais que par rapport à voilà, ma situation, entre guillemets, capillaire, c'était pas mal pour mes longueurs. C'était même plutôt bien, ça fait un reflet comme je les aime bien. Maintenant, en termes de racines, ça a été joli à peu près quelques jours. Il y a un écart, bien évidemment, hein. Mais je trouve, c'est un petit peu le problème, qu'on arrive vite à un stade où ça jaunit très vite, où ça devient un petit peu trop chaud. Donc ce serait joli si l'ensemble était comme ça, mais c'est pas le cas. Donc je veux dire, c'est un peu ce qui se passe là et encore, c'est pas encore trop la cata. J'ai un petit peu de reflet encore chaud, sachant que de toute façon, il y a des restes au niveau des décolorations, ça va pas se faire comme ça. Donc c'est sûr que celle-ci, en termes de numéro, je ne la reprendrai pas puisque maintenant elle est trop claire. Mais au-delà de ça, je la trouve quand même plutôt pas mal sur le côté cendré et tout ça parce que j'ai connu au cours de ma vie pas mal de colorations qui vous disent des choses cendrées machin et vous vous retrouvez avec des reflets chauds et ça c'est absolument pas normal, hein. Du cendré c'est froid comme couleur. Donc je sais qu'au niveau des mélanges, enfin de leur composition et tout, ils ont reformulé certaines choses. D'ailleurs sur certains packaging c'est noté nuance inchangée pour ceux qui prennent souvent cette gamme-là. Donc moi c'est pas la première fois que je la prends. J'en ai essayé dans pas mal, hein, justement ces espèces de ce qu'ils appellent blond viking, blond froid, etc. C'est pas trop mal quand même dans l'ensemble. En comparaison à l'autre gamme, c'était la gamme Excellence que j'avais pris. C'est les deux gammes que je préfère en termes de coloration petit prix. Alors, comme d'habitude, je mélange un peu. Il y aura du soin, il y aura du voilà, produit de beauté, un peu de make-up. J'ai ici un masque qu'on trouve parfois chez Action. Donc, ce sont les The Mask Doctor, là où je sais pas trop quoi. Donc, c'est plutôt euh, les masques coréens, donc qui sont très bien, hein, au niveau de la texture du tissu du masque, c'est super bien, ça se pose super bien. Ils sont extrêmement imbibés. Il reste limite toujours du produit. Donc moi, ce sont des masques. Une fois que je l'ai posé, je garde le sérum qui est dessus et c'est ce qui me sert de sérum au moment où je le fais. Ici, c'est le Firming and Plumping. Bah, ça s'est très bien passé. Voilà, cela en général, je ne suis pas déçue. Une jolie découverte, j'ai entamé un petit... alors, c'est pas un échantillon, c'est un coffret d'échantillons il me semble qu'on l'avait eu, plusieurs d'entre nous. Pour les Sephora Gold, dans les cadeaux des journées Gold ou ce genre de choses. Et il y avait 10 échantillons comme celui-ci
du sérum Capture Total de chez Dior. Et nouveau coup de cœur, bien entendu, c'est pas la première fois que ça m'arrive, ou chez Dior ou chez Chanel. Ce sont de toute façon pas des produits que j'utilise en temps normal, puisque je les achète pas, mais que j'ai que l'occasion quand il y a des échantillons. J'avais testé une autre gamme dernièrement, j'avais beaucoup moins aimé. Celui-ci, il est franchement chouette. Donc du coup, ce que je fais, c'est comme j'ai quand même 10 échantillons comme celui-ci, eh bien je vais les utiliser. Donc ça va me faire, je ne sais pas combien de temps ça peut durer, mais je pense que par rapport aux échantillons, on est au moins sur un mois de sérum à peu près. Parce qu'il est extrêmement concentré, qu'il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup. Il est vraiment chouette en termes d'hydratation, mais sans vous garder un effet collant ou gras ou quoi. C'est au niveau des soins un peu luxe, très odorant, comme je vous le redis un petit peu, hein, je ne sens que les odeurs extrêmement fortes et là je le sens, donc voilà, c'est très parfumé. Au-delà de ça, super résultat. Du côté des produits démaquillants, pur bleuet en petit format de chez Yves Rocher, donc je crois qu'il y en a deux sortes, à chaque fois je ne me rappelle jamais. Et puis là c'était avec leur nouveau packaging, donc bah, voilà, toujours un incontournable, une huile démaquillante que j'ai beaucoup aimée. Je vous en ai parlé dans une de mes routines démaquillage ou routine du soir, je ne sais plus. De la marque Olive, de ce que je vois. Donc pareil, je crois que ce sont des marques qu'on trouve dans les box beauté, ce genre de choses. Un vrai régal, ça démaquille super bien. Texture, enfin franchement tout était positif, je valide. De chez L'Oréal aussi, Elseve, donc la nouvelle gamme de l'acide hyaluronique. Enfin, je vous ai fait tout un speech par rapport à ces produits-là, fut un temps. Bon, voilà, est-ce que vraiment ça a un intérêt au niveau des cheveux? Bon, c'est un shampoing qu'on a plutôt bien aimé. Maintenant, comme je le dis souvent, moi je fais partie des gens, j'utilise rarement, à moins que vraiment je n'ai pas le choix, deux fois la même gamme de suite parce que les cheveux s'habituent trop vite. Moi en plus, je suis quand même dans une optique voilà, de les renforcer. Je refais des compléments alimentaires aussi et tout ça. Donc je le rachèterai mais pas tout de suite. C'était quand même plutôt pas mal, ça a fonctionné sur toutes nos têtes, donc je le valide quand même. De chez Evoluderm, je ne sais pas ce qui m'a pris encore. J'ai eu l'occasion d'avoir ce masque cheveux au... Alors c'est Monoï à la folie, ils disent. Où c'est que j'avais eu ça? Je ne sais plus. Dans un des magasins un peu discount hein, qu'on peut trouver, c'était pas à Nose, mais c'était un truc un peu comme ça. Bon, je me suis dit, on tente ou quoi? Bah, pas terrible. Cheveux normaux à sec, déjà moi c'est pas assez costaud par rapport à mes cheveux, et même mes filles qui ont encore des cheveux naturels, pas colorés ou etc. Ça l'a pas fait non plus, donc moi je vous le recommande pas. Maintenant si vous avez un type de cheveux normal, ça peut peut-être le faire, mais pas assez costaud pour nous. Comme d'habitude, une brume d'eau, il y a des cheveux, il y a plein de trucs là-dedans, comme là les produits terminés, ça c'était à Casino, bon bref, ça reste une brume d'eau, voilà. Moi c'est surtout le spray à chaque fois que je fais attention, parce qu'il y en a qui pchitent pas très bien, mais voilà, en général, là où je passe, je prends une brume d'eau quand j'en ai plus. Un autre masque, comme je vous disais tout à l'heure, cette fois-ci, c'est le niacinamide. Alors, brightening plus glowing. Ouais, c'était pas la même chose que l'autre. Pareil, plutôt bien, franchement. Ah bon, après, les masques en tissu, moi, j'attends pas un miracle derrière. On voit quand même si la peau l'a bien supporté, ce genre de choses au niveau sensation et tout ça. Mais moi, je trouve juste qu'ils sont extrêmement agréables au niveau sensorialité. Sur le moment, ça se pose facilement et tout ça. Après, au niveau de l'effet, il n'y a rien de spectaculaire non plus. Ils sont juste très bien pour le prix. Shampoing de... Alors, j'ai mes cheveux dans la figure. Je me refais des coiffures un petit peu différentes parce que je pense que prochainement, je fais une parenthèse beauté, je vais vous refaire une vidéo cheveux. J'ai quelques petites choses en tête et en particulier refaire ma frange ou voilà. Donc là, je l'avais laissé pousser cet été pour pouvoir les attacher, mais là, j'envisage de refaire des choses à suivre. Donc un shampoing, justement, beurre de karité, c'est la marque Repère. Bon, très bien, hein. Ils sont pas chers, grand format. Moi, je fais toujours deux shampoings. En général, j'essaie d'en faire un quand je peux financièrement, d'une marque quali entre guillemets, et un deuxième ou le premier, enfin ça dépend. En général, c'est le premier d'un plus petit prix, simplement pour faire vraiment, ben voilà, enfin, ça nettoie quoi, je veux dire. Et en deuxième shampoing, éventuellement, si je veux apporter du soin, là je vais utiliser autre chose.
mais ça a été très bien. Protection solaire de la marque Garnier, Ambre Solaire UV, donc particulièrement sur le visage de toute la famille, hein, moi en particulier. Je l'ai bien aimé. Maintenant que je connais celui, je vous en ai déjà parlé, hein, de La Roche-Posay, que j'essaye de terminer, et je continue à mettre des protections solaires en particulier sur le visage, elle était plutôt pas mal. C'est pas non plus la merveille du siècle pour se maquiller derrière, mais ça va, ça passe à peu près, ils se sont quand même vachement améliorés. Côté maquillage, il me semble que je vous en avais parlé, avec ma fille, on a terminé la base KVD, la Lokit, hein, qui est une gamme qui date du premier fond de teint qu'avait sorti Kat Von D, qui est une très très bonne base, qui doit exister certainement encore. Je ne sais pas si je la rachèterai. C'est une base qui est plutôt vers l'hydratation et elle fait quand même très bien tenir le maquillage, donc très bon produit. J'ai terminé mon liner, alors c'est un vert foncé de chez Maybelline, hein, c'est le Hyper Precise All Day. Je l'avais beaucoup aimé, je l'ai beaucoup porté. C'est un vert foncé qui se marie avec tout et surtout, cette gamme-là, j'adore, c'est au niveau de la mine. Ça fait super bien le job et c'est bien opaque, donc j'adore ces liners. Une laque de chez Nivea, oui, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps que Nivea faisait de la laque aussi et ça doit être une de celles qu'on trouve chez Action. Donc un petit peu moins cher qu'en commerce classique, et ben finalement elle n'était pas trop mal parce que là j'en ai une en ce moment et elle n'est pas assez forte. Donc quand je fais mes tresses ou mes chignons ou quoi, ça suffit pas, mais celle-là elle faisait vraiment bien tenir. Donc il y a des indices, hein, de force, de tenue. Là forcément c'était indice 5 sur 6, donc c'était pas trop mal. Donc à l'occasion je me reprendrai une à Action parce qu'elles sont pas trop chères. Le fameux sérum L'Oréal, le Midnight Serum, que j'ai beaucoup aimé, mais je vous en avais parlé. Je ne trouve pas non plus que ce soit à la hauteur du buzz qu'il y a pu y avoir dans les débuts, hein, parce que maintenant ça y est, c'est terminé, de ce sérum. J'en ai d'autres très très bons. Après, l'avantage c'est qu'au niveau du prix, on n'est pas trop mal, quoique il est quand même à 15 ou 16 euros, je crois, si ce n'est pas plus dans certains supermarchés. Bon, c'est un bon sérum de nuit, voilà, on peut faire jour aussi avec, hein, clairement. Je l'ai bien aimé, alors pourquoi pas s'il y a une grosse promo à un moment donné ou quelque chose comme ça. Voilà, mais encore beaucoup de bruit pour pas si ouf que ça. Ma patine de chez Deux Sanges, alors que je fais toujours, mais que j'espace un petit peu plus, puisque elle a moins d'intérêt maintenant, sauf éventuellement parfois sur les longueurs, mais il faut rester vigilant parce que aussitôt après, avant de refaire votre shampoing dans la semaine par exemple, il peut avoir tendance à laisser des reflets un peu grisés ou bleus ou quoi, donc il faut toujours être vigilant. Moi, là, la patine, elle ne suffit plus au niveau de mes racines puisque je suis plus en décoloration totale. Donc, pour le coup, j'en ai quand même une en backup et je la fais de temps en temps, mais par contre, je les espace. Au-delà de ça, je l'aime toujours beaucoup et elle apporte quand même un soin en plus, donc ça, c'est bien. J'ai terminé les deux petites brumes qui me restaient de chez Mario Badescu, donc je vous en ai déjà parlé, hein, parce que c'est pas la première fois que j'en termine. Celle au concombre et au thé vert, et celle aloe, sauge et orange, je sais plus trop quoi. J'ai bien aimé celle-là au niveau, voilà, le côté un petit peu agrume et tout ça. Donc de très bonnes brumes, les brumes Mario Badescu. Un grand format de DOP et c'est le Barbe à Papa, une des senteurs qu'on préfère. Quand c'est des formules comme ça, je les trouve souvent soit à Lidl, soit à Aldi, avec il faut bien faire attention quand même, hein, parce que par rapport à ce qu'il y a écrit dessus, c'est pas toujours le cas sur l'étiquette. Il faut quand même être vigilant par rapport à ça. Il y en a parfois aussi à Action, hein. Mais moi je fais attention parce que parfois ça vaut pas plus le coup qu'en grande surface, donc voilà. Mais là c'était le cas, donc très bien. J'ai terminé le petit sérum que j'avais de chez Sienne. Le problème c'est que au niveau Lidl, Sienne, ils refont pas forcément les séries, ou alors vous les retrouvez mais genre un an après, donc si on a un produit coup de cœur, et ben pour le retrouver c'est très galère. Ben, il était pas mal ce petit truc. Un petit sérum un peu gel, plutôt frais, donc c'est celui que j'ai utilisé sur la fin de l'été là, et franchement j'ai bien aimé quoi, donc de temps en temps ils ont vraiment de chouettes produits. Ça y est, je pleure, j'ai terminé mon contour Hollywood de chez Charlotte Tilbury, donc la teinte, c'est la teinte light ou medium, hein, qui m'a duré mais juste une éternité clairement, donc c'est le fameux avec
l'embout mousse tout cracra à la fin. Bon, bah, dès que je pourrai, je vais m'en reprendre un parce que vous savez que c'est, voilà, en produit crème, c'est mon produit favori de tous les temps. Et ça y est, il est terminé. De chez Baptiste, une laque, parce que là c'est pareil, je ne savais pas, je pensais qu'il faisait que les shampoings secs, mais non, on avait trouvé une laque. Alors je ne sais plus si on l'avait reçue ou si on avait dû la recevoir, je crois. Et ben elle était top, franchement elle était top. Alors après je trouve que les produits Baptiste ils sont pas toujours trop donnés, il faut faire attention. Mais à l'occasion si je la retrouve, là par contre il n'y avait pas d'indice de force au niveau de la fixation. Par contre ce que j'ai beaucoup apprécié c'est que ça ne vous laissait pas les espèces de résidus parfois que les laques fortes peuvent faire. Donc plutôt satisfaite de ça. Un shampoing violet justement pour les blondes de la marque John Frieda, une daube, clairement. Et en plus, je crois que c'est pas la première fois que je le prends, mais je sais pas, une envie subite de se dire je retente. Non, franchement, je trouve pas qu'ils fassent le job. En plus, ils sont pas forcément rapport qualité-prix, ça vaut pas. Non, je suis pas d'accord en fait. De chez Pixi, un glow tonic tout petit format. J'adore. C'est vrai que le glow tonic, j'aime bien m'en faire. Alors par contre, je l'utilise pas toute l'année, ou quand j'en ai en tout cas, mais j'aime bien le faire par cure parce qu'il peut quand même avoir tendance un petit peu à agresser la peau. Donc il faut être vigilant avec ce produit, mais je l'aime vraiment depuis très très longtemps. Encore un fond de teint sérum de chez L'Oréal, hein, le fameux qui a fait tant parler de lui l'année dernière, qu'on retrouve toujours hein, à différents prix. Hein. D'ailleurs, il faut être vigilant parce que j'en avais repris un moi, il y a quelques temps en grande surface et je me suis fait avoir parce qu'en fait, d'un supermarché à un autre, mais il y a des fois 3-4 € d'écart et c'est vraiment abusé. Bref, je l'aime beaucoup. Je vous avais dit que ma fille me le prenait aussi, donc on termine à deux en général. Là, c'était la teinte 2-3 Light, toujours pas super facile au niveau de la teinte de trouver son bonheur, mais celle-ci, là, me convenait plutôt bien au niveau de cette saison-là, là, c'était nickel. Le fameux petit contour des yeux dont je vous avais parlé, que j'avais trouvé pendant un temps où j'allais encore à Nos, parce que j'y vais vraiment plus du tout, à base de bave, d'escargot, bon, pas fifou de la vie, hein, voilà, bon, je l'ai quand même terminé parce que je j'aime pas gaspiller et qui voilà, c'était pas non plus, enfin, il m'a pas fait de mal ou quoi que ce soit, petite hydratation mais insuffisante. De chez Unique, une des petites, non, il y en a qu'une, hein, mais c'est un petit format lotion à l'eau de rose que j'adore, hein, je vous en parle aussi régulièrement. Je l'aime beaucoup et c'est un produit que j'ai beaucoup utilisé et sur mes enfants aussi, qui fonctionne très bien lorsque par exemple on s'est beaucoup exposé au soleil. Alors on se protège toujours, donc il nous arrive que très rarement d'avoir des coups de soleil, mais elle a un côté apaisant en fait, et c'est vrai que même par les fortes chaleurs et tout ça, c'est vraiment la brume que je ressortais, parce qu'en général j'en ai toujours une en backup bien entendu. Donc là il y en a encore une de terminée. Encore un crayon sourcil unique cette fois-ci, par contre j'en ai plus en backup, donc il va falloir que je vois à le reprendre. Donc en teinte blonde, hein, c'est le fameux avec le double embout, la petite brosse et le petit bout comme ça un peu en triangle. De chez Fenty Beauty, vous le savez, je le répète souvent, j'aime beaucoup beaucoup les soins de chez Fenty et je le confirme avec sa crème de nuit que j'ai kiffé, surkiffé, adoré. Déjà j'adore ses packaging aussi, même si ça ne fait pas la qualité du produit. J'ai vraiment beaucoup aimé, donc comme je vous l'avais dit, elle est un petit peu teintée, hein, donc là forcément comme elle est terminée, ça a foncé. Je connais pas bien l'intérêt de ce côté un petit peu, une fois qu'on l'applique on la voit plus, hein. Mais c'est vrai que la crème est un petit peu teintée et elle est ultra réconfortante, vraiment la crème de nuit, cocooning, donc vraiment les produits Fenty, moi j'adore. Un petit format du Size Up de chez Sephora que j'avais retesté et réadoré, quoique j'avais pas eu un gros coup de cœur l'année où il était sorti, je me rappelle plus, bref. Mais je l'ai réutilisé là et je le trouve vraiment génial, hein, ce mascara quand même. Il a c'est avec là c'est en petit format donc forcément ça rend pas pareil. Mais c'est les espèces de grosses brosses à poils comme ça. Je pense que voilà, si je viens à refaire une commande Sephora ou quoi et qu'il me manque un mascara, pourquoi pas le reprendre parce que je l'ai vraiment redécouvert et beaucoup apprécié. Une crème de jour de chez The Body Shop, j'ai dû vous en parler aussi hein, dans les produits que j'avais emmenés au début de l'été et tout ça, la vitamine E, excellente, vraiment une excellente crème, j'ai été vachement surprise. Je sais pas comment vous dire, mais
C'est vrai que je pense qu'à certaines périodes, elle aurait pu presque être trop hydratante en fait, et là, juste pas. C'est-à-dire que ça s'arrête juste avant, parce que moi j'ai la peau mixte, il faut que je sois super vigilante par rapport à ça. Mais ma peau a quand même souffert, et je pense qu'on est nombreuses et nombreux. Les canicules, voilà, enfin, exposition quand même, on a eu énormément de journées de soleil, alors après on était dehors ou on l'était pas, mais on a quand même la peau qui a morflé, je trouve, et bah, je sais pas, franchement j'ai adoré, je ne connais absolument pas les soins de chez The Body Shop, encore moins les produits gel douche et compagnie, mais là une très très belle découverte. Donc c'est celle qui a le petit packaging un peu, il est un peu rosé le packaging comme ça. Après alors déjà j'ai pas mes lunettes et en plus il n'y a pas plus d'indications il me semble, mais c'est la crème de jour hydratante, tout type de peau, vitamine E, génial. L'anti-âge global de chez Yves Rocher, sérum de nuit, sérum ça doit être le 2 ou troisième que j'ai terminé. J'adore, j'adore. Cependant, je ne peux pas l'utiliser toute l'année. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai quand même différents produits, bon, on va dire grosso modo été, hiver, mais aussi des fois par rapport à des événements ou des choses comme ça. En ce moment, par exemple, ce qui m'en reste un autre, en ce moment, il est trop hydratant. Donc c'est vraiment un excellent sérum de nuit qui va vers l'hydratation. Et en ce moment, c'est too much. Donc je pense que c'est voilà, enfin, je pense que c'est. Moi, quand c'est comme ça, je ne cherche pas à comprendre, je le remets de côté et je reteste plus tard en fait. Là, on est encore en été. Comme je vous le disais, et je le savais, je refais des imperfections parce que j'ai été extrêmement dehors. Alors, à m'exposer ou pas, mais j'étais beaucoup dehors. Et malgré les protections solaires et tout ça, ben, j'ai bronzé. Et je sais que par derrière, je vais avoir des imperfections. Et pour le coup, ça fait pas forcément bon ménage en ce moment. Donc celui-là, je l'ai terminé. Et le prochain, ben, on va attendre un petit peu, peut-être l'automne, je pense. Ça devrait le refaire. Encore les deux mascaras de chez Unique. Alors les deux, ce ne sont pas les deux parce qu'il y a encore d'autres gammes. Donc je vous réexplique à chaque fois, mais je sais que c'est inutile. Le 4D et le Twisted avec les deux brosses. Un petit baume à lèvres de chez Yves Rocher. Je crois que c'était de la collection de Noël de l'année dernière. Bon, les baumes de chez Yves Rocher, moi j'ai jamais été fan. Je les trouve pas suffisamment hydratants. Ils sont agréables au moment où on les pose parce qu'il y a toujours des petites odeurs sympas et tout ça. Mais enfin, moi, limite, il faut que je vide le tube pour avoir suffisamment d'hydratation. Donc voilà, quand c'est en cadeau, des choses comme ça, mais de moi-même, en général, j'en achète pas. Et je viens tout juste de terminer ce petit format de chez Kay Ali, qui est donc le Vanilla. Je pense aussi que vous connaissez ma passion pour les parfums Kay Ali. J'en ai encore à terminer des petits formats. Donc là, actuellement, ce que je termine, c'est le Vanilla Coco et le rouge, un des derniers qui était sorti là. Complètement différent de ce qu'elle fait d'habitude d'ailleurs. J'y reviendrai, c'est obligatoire que j'y reviendrai. Je les adore ces parfums. Et pour terminer, un dernier mascara, c'était un petit format du Too Faced, le Better Than Sex, qui est un incontournable, hein, clairement. Donc pareil, hein, on est dans la même catégorie de tous les mascaras que j'ai pu vous présenter. La grosse brosse à poils, petit format mais qui a duré quand même super longtemps. Pareil, je crois qu'on l'avait reçu en cadeau et j'en avais eu aussi plusieurs. Enfin, je pense qu'ils vont nous le refaire cette année. Des visuels que j'ai déjà vus, Too Faced nous refait à Noël, toujours les mêmes ensembles avec le Better Than Sex à l'intérieur, juste éventuellement ils refont un peu le packaging. Bon bref, ça reste quand même un excellent mascara. Bon écoutez, on a fini cette vidéo de produits terminés. Je pense que c'est suffisant, hein. On en a pour, je pense, un 20 bonnes minutes, donc ça suffira. J'ai commencé à me mettre psychologiquement en mode l'automne va pas tarder à arriver parce que voilà, je vois les clans, c'est pas fini l'été, c'est trop dur, la rentrée vient de se passer et tout ça. Et d'un autre côté, ben, ceux qui adorent l'automne pour le côté un petit peu plus voilà, cocooning et tout. Du coup, aujourd'hui, je me suis dit, pour me mettre un petit peu en mode préparation, je vais commencer à mettre des couleurs. Donc en restant en tenue d'été. Donc le make-up que vous voyez par ici, avec des couleurs bien automnales. J'ai bien chargé aussi, j'avais une autre vidéo à faire. Et puis voilà, je commence à porter des petites couleurs histoire de me mettre dans l'ambiance. Mais dès qu'il refait beau, pas de souci, je ressors les claquettes, le débardeur, les couleurs, le machin. Voilà, c'est juste histoire d'eux, mais on sent bien que ça approche un petit peu quand même.
Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye.